Bonjour, je suis de retour pour la période de questions. Euh, Cela met fin à la période pour écrire une question. Donc, à partir de maintenant, je n'accepte plus de nouvelles questions. Terminé. Je veux que les choses soient bien claires. Si je vois apparaître une nouvelle question à partir de maintenant, je n'y répondrai pas. Je n'y répondrai pas. Alors, si vous n'avez pas eu le temps d'écrire votre question pendant le petit film, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la prochaine séance d'information en français qui aura lieu le 12 juin prochain. Je commence avec la première question. Dans la liste des domaines de formation, il y a des professions similaires. Quelles conséquences il y aura si je fais une erreur dans l'application CSQ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas. C'est normal que... bon, alors, écoutez-moi bien. Écoutez bien, s'il vous plaît. Je répète. La période pour écrire une question est terminée. Je viens de voir apparaître une nouvelle question. J'ai j'ai déposé mon dossier en 2011. Je ne répondrai pas à cette question. Il est trop tard. Donc, si vous avez d'autres questions à poser, il faut s'inscrire à la prochaine séance d'information. Je vous remercie. Alors, je disais que de ne pas vous inquiéter si vous avez fait une erreur dans l'identification de votre domaine de formation dans le formulaire. Parce que le ministère de l'Immigration fait lui-même une évaluation de votre diplôme. Nous regardons le diplôme que vous avez obtenu avec le relevé de notes. Et avec ces documents, nous pouvons déterminer à quel diplôme québécois votre diplôme à vous peut se comparer. C'est notre tâche, c'est notre responsabilité de voir quelle est la comparaison entre votre formation et une formation québécoise. Si nous arrivons à déterminer que votre diplôme correspond, se compare à une formation québécoise en termes de durée et en termes de contenu, nous pourrons vous accorder les points qui vont avec ce diplôme. Comme vous le savez, tous les diplômes ne donnent pas de points. Certains diplômes donnent des points et d'autres ne donnent pas de points. Alors, si votre diplôme à vous est comparable à un diplôme québécois qui donne des points, tant mieux, nous allons vous attribuer les points. Pas de problème. Alors, je répète, ne vous inquiétez pas si dans la demande de certificat de sélection, vous avez fait une erreur. Ce n'est pas possible pour vous de savoir exactement à quoi peut se comparer votre diplôme dans le système scolaire québécois. Vous avez... si vous voulez, vous pouvez télécharger cette liste des domaines de formation. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Document à télécharger ». Document à télécharger. En bas, à droite de votre écran, vous pouvez télécharger cette liste des domaines de formation et voir si lequel, parmi les diplômes québécois,
s'approche le plus, se compare le plus avec votre formation. Voilà pour cette première question. Deuxième question. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, lequel séjour étranger je dois indiquer? Le mois. Bon. Dans la demande de certificat de sélection, attendez, je vais bon, un instant. Bon, voilà. Dans la demande de certificat de sélection, on vous demande d'indiquer tous les endroits où vous avez vécu. Alors, attendez, je vais retrouver cette information. Alors, voilà, c'est ici. On vous demande d'indiquer tous les endroits où vous avez résidé au cours des 10 dernières années. Donc, si vous avez habité, si vous avez fait un voyage de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois dans un autre pays, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas les voyages touristiques que vous avez faits à l'étranger. Non. La question, c'est les endroits où vous avez résidé, où vous avez habité à l'extérieur de votre pays actuel. Donc, soyez le plus précis possible. Mais je répète, ce n'est pas les endroits où vous avez voyagé comme touriste, ce sont les endroits où vous avez habité, où vous avez résidé avec une adresse de résidence dans cette section. Il y a aussi, on vous demande aussi de dire si vous avez déjà fait un voyage au Québec. Attendez. Ce sont les emplois. Alors, ici, dans cette section, on vous demande si vous avez déjà fait un séjour au Québec. Ici, la question est un peu différente. Dans cette section, vous pouvez indiquer tous les types de séjours que vous avez faits au Québec. Si vous êtes venu visiter un ami pendant quelques jours ou quelques semaines, vous pouvez l'indiquer. Si vous êtes venu au Québec faire des études, si vous êtes venu pour n'importe quelle autre raison, tous les types de séjours que vous avez faits au Québec, vous pouvez l'indiquer dans cette section parce que cela peut vous accorder quelques points supplémentaires. Dans la grille de sélection, vous voyez que ici, là, dans la grille de sélection, il y a une section qui s'appelle Séjour et famille au Québec. Si vous avez fait un séjour au Québec comme touriste, cela peut vous permettre d'obtenir quelques points supplémentaires. Cette grille de sélection, encore une fois, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le bouton « Document à télécharger », en bas à droite. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce que l'évaluation du diplôme? Pourquoi on la fait?
vous parlez probablement de l'évaluation comparative du diplôme. Lorsque vous avez obtenu votre certificat de sélection, bon, ce n'est pas avant de déposer votre demande que vous devez faire une évaluation de votre diplôme. C'est après. Après avoir obtenu le certificat de sélection, vous avez la possibilité, ce n'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité de demander au ministère de l'Immigration une évaluation comparative. Une évaluation comparative de diplôme, c'est un document, un papier qui vous permet de montrer aux employeurs québécois à quoi se compare votre diplôme, votre formation dans le système scolaire québécois. Vous savez que les employeurs, les entreprises québécoises ne connaissent pas nécessairement votre formation, ne connaissent pas le type de diplôme que vous avez. Par exemple, une licence universitaire au Québec, ça n'existe pas. Un diplôme de spécialiste au Québec, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce type de diplôme n'existe pas. Alors, si vous avez un diplôme de licence dans un pays d'Europe ou d'Europe de l'Est, si vous avez un diplôme de spécialiste, de magistrat, de baccalavre dans votre pays, ce type de formation n'existe pas au Québec. Alors, l'évaluation comparative vous permet à vous de dire à l'employeur, regardez à quoi se compare mon diplôme dans le système scolaire québécois. C'est à ça que sert l'évaluation comparative. Je répète, ce n'est pas obligatoire. Nous offrons ce service parce que ça peut vous être utile, ça peut vous aider. Ça peut vous aider pour trouver du travail, ça peut vous aider pour peut-être vous inscrire dans une université québécoise, si vous voulez faire d'autres formations, ça peut vous aider pour ça. Voilà pourquoi vous avez la possibilité de faire une évaluation comparative de diplôme. Mais, je répète, ce n'est pas obligatoire. La question suivante. Quelle information le diplôme et la liste de notes doit contenir? Très bonne question. Très bonne question. Nous demandons, nous exigeons le relevé de notes. Pourquoi? Parce que les informations qui apparaissent sur le diplôme ne sont pas suffisantes pour comparer votre diplôme avec une formation québécoise. Pour nous permettre de comparer votre diplôme avec une formation québécoise, il faut avoir le relevé de notes. Le relevé de notes, il comprend quoi? Il comprend la liste des cours que vous avez suivis. Il y a aussi le résultat. Mais pour nous, le résultat, ce n'est pas la chose la plus importante. Le résultat n'est pas l'information la plus importante. L'information la plus importante qui doit apparaître dans le relevé de notes, c'est le titre des cours que vous avez suivis et la durée de votre formation. Est-ce que votre programme d'études a duré 1 an, 2 ans, 3 ans, 4? Bon, cette information doit apparaître dans le relevé de notes. Si en plus, il y a une description de chacun des cours que vous avez suivis, c'est encore mieux.
c'est encore mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui doit apparaître dans le relevé de notes, c'est la liste des cours que vous avez suivis et la durée totale de votre formation. Voilà pour cette question. La question suivante. C'était la dernière question parce que, bon, malheureusement, la dernière question a été ajoutée après le film. Voilà, je vous invite, si vous le voulez, hein, à télécharger tous les documents disponibles en cliquant sur « Documents à télécharger ». Je répète que si vous avez d'autres questions à poser, je me ferai un plaisir d'y répondre au meilleur de ma connaissance. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci et bonne chance. Bonne chance dans vos démarches. Au revoir.